Bonjour, bienvenue sur Plancha Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire un jambalaya. Donc, c'est un plat cajun qui vient donc de la Nouvelle-Orléans, de Louisiane, tout simplement. Alors, il y a plusieurs recettes que vous pouvez trouver sur le net, etc., etc. Beaucoup utilisent de la noix de coco, enfin du lait de coco ou de l'ananas. Voilà, moi j'estime que c'est, enfin, à mon sens, tout du moins, c'est des mélanges qu'on fait pas trop. Moi, j'aime pas mettre de la viande avec des légumes ou des fruits, avec des légumes, si bien évidemment, mais avec des fruits, ça m'intéresse pas trop. Tout comme quand je fais une mousse au chocolat, je mets pas des rognons de veau dedans. Donc, je mets pas d'ananas ni de lait de coco dans les plats que je prépare, tout simplement. Donc voilà, pour faire cette recette-là, donc c'est très épicé. Après, vous gérez comme vous le souhaitez au niveau des épices, hein, évidemment. Si vous voulez, vous mettez du piment d'Espelette par exemple et du piment doux, des choses pas très fortes et un chorizo ou chorizo, hein, comme on veut, pas très fort. Sinon, après, vous pouvez mettre du fort, voire extra fort, etc., etc. Donc pour la recette, ce qu'il va nous falloir, c'est 200 g de riz, ici, que j'ai déjà pré-cuit, bien évidemment. 200 g de riz. Ensuite, on va avoir 200 g de tomates, un poivron, une gousse d'ail. Donc moi, là, j'ai oublié en faisant mes courses de prendre de l'ail. Donc j'ai pris de l'ail semoulé, tout simplement, et un oignon complet. Donc voilà, que je vais rajouter un petit peu après. Je vais d'abord faire griller ma viande. Ensuite, il va vous falloir donc 300 g de poulet. Il va vous falloir 200 g de jambon. Alors là, évidemment, après, ça dépend des quantités. Là, c'est en grosso modo pour deux personnes, on va dire, deux personnes qui mangent bien. Après, vous modulez évidemment selon vos goûts. Et il va falloir 200 g de chorizo aussi pour votre préparation. Donc j'ai tout coupé en rondelles, je les ai mis en marinade depuis hier soir déjà. Donc voilà, après je n'ai plus qu'à les mettre directement dessus. Et la dernière chose importante qu'il va falloir, c'est un bon vieil alligator. Donc je vais vous montrer sur la vidéo comment on chasse l'alligator directement avec un vieux 12 à pompe des familles. De quoi? Il n'y a pas le droit de chasser l'alligator en Bretagne. Alors, enfin bon, putain, si on me le dit pas aussi, je peux pas faire une... Enfin bon, n'importe quoi. Bref, bon bah écoutez, apparemment il y aura totalement pas d'alligator dans cette préparation, puisque je sais pas, apparemment on n'a pas le droit d'en chasser. Bon bref, je oriente directement sur la plancha et vous allez voir. Voilà, normalement là vous verrez bien. Donc je vais commencer par mettre donc ma marinade. Donc là j'ai pris des escalopes de poulet que j'ai tranchées, tout simplement. Hein. J'ai fait des petits cubes avec. Bon, pour le jambon, je ne me suis pas pris la tête, hein. J'ai pris du jambon déjà coupé en dés. Hein. Ça, c'est clair. J'ai pas mis d'huile d'olive dessus parce que j'en ai déjà dans ma marinade. Par contre après, j'ai oublié d'en ramener d'ailleurs, après je vais remettre de l'huile d'olive quand même, évidemment au fur et à mesure de la cuisson, je rajouterai de l'huile d'olive. Là le but c'est déjà de bien cuire ma viande. J'aurais pu mettre mes légumes de l'autre côté en baissant mon feu aussi, et je vais déjà bien cuire ma viande. Donc là, moi, comme j'aime bien ce qui est très épicé, évidemment, j'ai pris un chorizo ou chorizo, hein, au choix extra fort, parce que voilà, moi c'est le genre de choses que j'aime bien. J'aime bien quand ça arrache un petit peu, comme on dit. Alors je reviens de suite. Voilà, donc j'ai ramené de l'huile d'olive directement. Là, j'en mets pas en spray, hein, je mets directement mon huile d'olive. Et comme tout doit se mélanger, je vais mettre mes légumes, puis mon riz. Donc là, mon mélange avec un poivron, les tomates, etc. Ça amène de la fraîcheur évidemment sur la préparation. Vous voyez, j'ai eu
petite réaction, c'est parce qu'il y a pas mal de projections effectivement, parce que j'ai mis pas mal d'huile d'olive. Alors désolé pour les bruits que vous entendez à l'arrière lorsque je filme. Là effectivement j'habite en pleine campagne, donc j'ai un tracteur qui est passé. Je ne filme pas ça en studio, je suis désolé. Et je vais rajouter l'intégralité de mon riz. Alors évidemment le riz je pourrais vous le montrer cuit à la plancha, parce que si je prends une grille qui me permet de surélever les plats, je mets une casserole dessus et puis je peux très bien faire bouillir de l'eau. Mais c'est pas le but recherché parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc évidemment je pré-cuis mon riz en avance. À la manière traditionnelle sur une gazinière, voilà tout simplement. Là le but c'est que tout se mélange bien, que mon riz soit bien teinté, hein. C'est là où vous voyez où votre mélange est bien fait aussi. Quand votre riz a bien pris la teinte, bon en général c'est surtout le chorizo hein, qui perd beaucoup. Et voilà, moi j'aime bien tout griller. Alors évidemment tout à l'heure c'était une petite boutade par rapport à l'alligator, parce que normalement dans le jambalaya il n'y a pas d'alligator. Il y a d'autres plats cajuns que je vous proposerai, parce que j'adore les plats cajuns, mais qui se font à l'alligator ou à la crevette. Et vous vous doutez bien que je les ferai à la crevette. L'alligator, ce n'est pas possible. À moins que vous ayez des plans pour en avoir, alors là dites-le moi, je suis très intéressé pour en cuisiner. Vous voyez, tout ça prend une très belle teinte. Je vais laisser bien cuire, moi j'aime bien griller, je vous l'ai déjà dit. Donc je vais laisser bien cuire tout ça et je pourrai servir mon plat. Donc les tomates aussi sur la préparation, je ne l'ai pas précisé, mais le poivron évidemment je l'ai vidé. Et les tomates, je les ai bien évidemment aussi vidées. Hein. Sinon ça ferait beaucoup trop de jus en fait. Alors traditionnellement ce plat aussi est un plat qui se faisait normalement dans une marmite avec du thym, avec pas mal d'autres produits. Mais là bon bah encore une fois c'est pour vous démontrer que qu'on fait très facilement à la plancha et c'est vraiment quelque chose d'excellent. Hein. Là, vous voyez ça fait déjà une belle portion. Hein. Voilà, je vous mettrai des photos après. Merci de m'avoir suivi, bonne continuation.